Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez, franchement, j'avais déjà enregistré la vidéo pronostic du Real Madrid tout de suite après la vidéo du Barça. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai décidé de mettre ce que j'avais fait à la poubelle parce que je me suis mis à réfléchir pendant que je faisais la vidéo. Et je me suis dit que, au fait, faire une analyse tactique pour un match retour aussi important que ce match en Ligue des Champions face à Manchester City, c'est pas nécessaire. Parce que pendant que je faisais la vidéo, je me rappelais de la dernière campagne de Ligue des Champions où on a dû surmonter les adversités, même si en Liga c'était pas forcément cela, mais on n'était pas forcément la meilleure équipe, mais on devait gagner les matchs. C'était la campagne de 2022 où Karim Benzema remporte à la fin de la saison son Ballon d'Or. Je me dis que c'est pas le même cas de figure, mais on doit être dans la même mentalité. Franchement. Parce que mercredi, ça va pas être une guerre tactique. Non, ça va se jouer dans le mental. Et là, je pense que le Real a le dessus par rapport à City. Cette équipe, très jeune, a beaucoup de vécu. Et ça, c'est très important. Même si City, c'est une équipe associant parfaitement vétéran, tactique, technique et tout le tralala, le Real, c'est autre chose. Le Real, c'est autre chose. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Un match retour au Santiago Bernabéu, c'est autre chose. Rappelez-vous du match 2022 face à Chelsea, où Chelsea devait remporter le match 3-0 pour éliminer le Real Madrid. Chelsea fait cette remontada. 3-0. On se rappelle de la main de Marcos Alonso qui n'a pas été validée. On se rappelle de tout ça. Mais on se rappelle aussi de l'extérieur du pied magistral de Luka Modric pour Rodrigo. On se rappelle aussi de ce but de la tête de Karim Benzema. On perd le match, mais on est qualifié. On se rappelle de cette campagne de Ligue des Champions où on va face à City, où on se prend une branlée à l'Etihad Stadium. Mais arrivé au Bernabeu, on a su monter, on a subi pendant la première mi-temps. On a subi. On se rappelle du but de Riyad Mahrez. Je pense qu'il n'y a aucun Madrilène sur terre, je dis mais sur terre, que quand Riyad Mahrez marque ce but était heureux. Aucun. Mais on est quand même revenu. Mercredi, ça va être la même chose. Mercredi, City va venir et va déployer son armada. On l'a vu ce week-end face à Newcastle. Ils ont déjà annoncé la couleur. Triplé de marmouche. Et on le sait. Newcastle en Angleterre, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc City annonce la couleur. Le match retour ne va pas être un match facile. Il va falloir être solide. Mais solide mentalement. Plus que toute autre chose. Technique, etc., tactique, on n'en a rien à faire. Ça va se jouer au mental. Et on le sait, Real Madrid City, c'est 4 années d'affilée qu'on s'est rencontré en Ligue des Champions. Ça va faire 8 matchs. On se connaît maintenant. Pep Guardiola connaît ce Real Madrid. Et on l'a vu au match aller. Pep Guardiola est venu avec John Stones au niveau du milieu de terrain. Tout ça parce qu'il avait peur. Il a peur de se prendre des contre-attaques parce qu'il sait que son Manchester City de cette année ne défend pas aussi bien que les années précédentes. Donc il a besoin de cette assurance. Donc Pep Guardiola a sous-estimé cette équipe du Real Madrid en mettant John Stones. Et qu'est-ce que le Real Madrid a fait? Le Real Madrid a laissé City jouer. City a déroulé son football pendant tout le match. Mais le Real est sorti 3 fois, le Real a marqué 3 fois. Et Pep connaît cette équipe du Real Madrid. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas la tactique qui va nous faire remporter ce match, c'est le mental. Et là, pour moi, franchement, je vois le Real Madrid passer parce que, comme je l'ai dit, cette équipe est très jeune, mais cette équipe a du vécu. Vinicius a du vécu. La campagne de 2022, Vinicius face à Fernandinho, on se rappelle tous. C'est ça, du vécu. Rodrigo qui manque le but. Rodrigo qui manque le but de la tête sur Ederson, on se rappelle tous au Bernabeu. Donc c'est ça le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est autre chose en Ligue des Champions. Et c'est pour cela que moi, dans mon pronostic, je vois le Real passer. Je ne vois pas un Real remporter le match face à City, mais je vois le Real passer. Maintenant, j'espère, comme je l'ai dit, que que tous les violons seront accordés, que tous les joueurs sont mentalement prêts, parce que face à City mercredi, ça va être une guerre. Une guerre. Parce que là, les deux équipes ont des choses à prouver. City doit prouver au monde entier qu'ils sont encore Manchester City, qu'il y a 2 ans de ça, ils ont été champions d'Europe,
que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe avec l'un des plus meilleurs coachs de l'histoire du football. Donc, ils ont quelque chose à prouver. Kevin De Bruyne doit montrer qu'il est encore Kevin De Bruyne. Ruben Dias de retour doit montrer qu'il est encore l'un des meilleurs défenseurs du monde. Ederson a énormément de choses à prouver dans les grands matchs. On le sait. Mais ce Real Madrid aussi doit avoir des choses à prouver. Kylian Mbappé doit prouver que maintenant c'est lui le visage de cette équipe du Real Madrid. Vinicius doit prouver que peu importe ce que les fans de Manchester City disent sur lui, c'est lui le meilleur joueur du monde. Rodrigo va encore prouver que c'est lui le joueur qui doit être le centre de ce projet. Valverde va encore sortir son match où je sais qu'il va courir sur tout le terrain, c'est pas ça le problème. Vous voyez, c'est pas une vidéo où d'habitude je fais pas ce genre de vidéo, mais franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo, mais j'ai décidé de tout mettre à la poubelle parce que c'est ça, au fait. Parce que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est pas de la tactique, c'est du mental. En tout cas, mercredi, j'espère juste que le Real ne va pas me faire mentir, je l'espère. Une qualification, peu importe la manière, juste une qualification et on a envie d'avoir des frissons. C'est tout ce qu'on leur demande. En tout cas, la famille, c'était une vidéo assez spéciale parce que moi, d'habitude, on me connaît dans mes vidéos, j'ai un petit peu le trac où je bégaye un tout petit peu. Mais franchement, là, j'avais envie de le dire. Et je l'ai dit et ça m'a fait plaisir. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Restez en paix, en santé. Et on se dit à mercredi pour la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City.